projet qu'on porte ici s'appelle le Laboratoire du Vivant, et c'est un projet qu'on a commencé à penser en 2016, qui est un projet qui questionne plusieurs types d'autonomie et qui questionne également les liens entre l'humain, l'artiste en l'occurrence, l'humain, et l'environnement. C'est un projet qu'on a pensé peu à peu, d'abord en organisant des rencontres lors d'un festival qu'on porte qui s'appelle Orbis Pictus. Et dans ces rencontres, on a interrogé d'une part le cycle de vie de la matière, en gros, qu'est-ce qui se passe avec tout ce qu'on produit, et puis d'autres cycles de vie également. Et puis on a interrogé aussi la question de la pollution quand on créait des matériaux qu'on utilisait, des colles qu'on utilisait. Ça s'est fait en 2 rencontres qu'on a organisé à Orbis Pictus avec la chaire ICIMA de l'Institut international de la marionnette. Donc on avait organisé ces rencontres conjointement, et ça a été vraiment le démarrage de ce projet avant qu'on lui donne une dimension plus concrète ici au jardin parallèle, avec cet espace extérieur de 400 mètres carrés qu'on est en train d'alimenter avec un îlot de biodiversité, avec une mini forêt nourricière, avec tout un tas d'éléments comme ça qui rattachent de plus en plus nature et culture, pour le dire de manière assez large, mais sur des actions très concrètes, artistiques, et qui sont rattachées à des valeurs environnementales qu'on souhaite porter. Alors ce projet, il a des liens avec les actions qu'on porte ici au jardin, parce qu'on accueille des artistes en résidence tout au long de l'année, et on construit aussi le projet du Laboratoire du Vivant avec les résidences artistiques. Les artistes qui sont ici sont déjà sensibilisés à des questions de pouvoir créer dans des espaces qui sont un peu retirés de la ville. On est en plein paysage urbain, mais on arrive à recréer ici un espace de verdure assez dépaysant, je pense, pour des artistes qui sont au cœur de la ville. Et on a pu voir que de créer dans cet espace, de pouvoir se retirer dans l'abri, la cabane qu'il y a au fond, derrière la mare, etc., ça permettait d'être dans un climat de création apaisé. C'est valable aussi pour les équipes qui travaillent ici, mais ça crée une sensibilisation immédiate pour les artistes qui viennent en résidence, sensibilisation au simple fait de se retrouver dans un espace naturel. Difficile à dire, parce que je pense que c'est des objectifs qui sont au long cours. Il y a une partie des objectifs qui sont atteints. Déjà, le simple fait de voir que c'est possible, ça fait partie des objectifs atteints. Le projet est en développement. L'objectif, c'est que cette partie périphérique du jardin, ça devienne vraiment complètement végétal, que ce soit complètement, ahurissant de verdure, et qu'on soit complètement pris par la force de cet espace naturel en zone urbaine. Mais après, c'est un objectif qui est au long cours et qui s'atteint peut-être jamais, puisqu'il y a une dimension de sensibilisation à l'intérieur du projet qui fait qu'on aura toujours nécessité d'accueillir des jeunes de tel âge, et de pouvoir vérifier un petit peu comment la sensibilisation à des espaces vivants comme celui-ci s'articule en fonction des classes d'âge qu'on va accueillir ici. Donc voilà une partie, je dirais, des objectifs qui est atteint, et une partie des objectifs qui est en perspective pour longtemps. Et puis aussi de nouveaux champs d'action qu'on peut initier. J'ai évoqué tout à l'heure la mission papillon, c'est-à-dire le fait de pouvoir élever ou lâcher des insectes dans une zone donnée pour polliniser et pour peut-être réinvestir avec d'autres espèces que les êtres humains ces îlots naturels. Alors déjà, ce qui est important, c'est que la région débloque des fonds pour ce type de projet, et ça, c'est quelque chose de fondamental pour les gens qui ont envie de développer ce type de projet. Donc comme on peut le voir, déjà, nous, on est d'abord dans un champ artistique, mais on a pu déployer un projet environnemental en système avec notre projet artistique. Donc ça, c'est important. Donc le simple fait que ce type d'action qui soit possible maintenant grâce à des fonds qui sont prévus pour ça, c'est très bien. Le fait que ces fonds soient cadrés sur de l'action, c'est aussi hyper important. Et très concrètement, là où la région nous a aidés, c'est vraiment en ce qui concerne l'îlot, la partie forêt, c'est sur l'achat, la mise en place de plantes, puisque nous on fait une expérimentation dans le laboratoire du vivant sur des plantes qui ne sont pas forcément des plantes de la région, des plantes qui ont une capacité à résister à la sécheresse ou au grand froid. Et donc là, sur ces plantes-là qu'on a installées dans cet espace du jardin, la région nous a
nous a accompagnés, nous a permis de réaliser cette mini-forêt. Et puis, je peux aussi parler d'une chose, il y a aussi une serre qu'on va installer prochainement, et là qui va nous permettre d'asseoir la partie autonomie alimentaire qu'on projette sur cet espace avec les compagnies en résidence. Alors c'est un projet qui est encore en développement, et à mon sens, ce que je trouve vraiment intéressant de pouvoir voir se développer, c'est la présence réelle d'autres espèces vivantes dans un espace comme celui-ci. C'est-à-dire que ça ne se cantonne pas à la végétalisation, mais qu'on puisse vraiment voir survenir, se développer d'autres espèces. Alors effectivement, on a eu une accréditation aussi de la Ligue protectrice des oiseaux, c'est une première chose, mais que ça se végétalise vraiment au point qu'on puisse voir d'autres espèces d'oiseaux ou des espèces d'insectes, ou encore d'autres espèces d'invertébrés qui puissent arriver et vivre, à se développer dans le jardin. Ça, ce serait vraiment intéressant. Et puis, le jardin est relativement grand. Il y a l'aile droite qu'on a commencé à développer, à végétaliser considérablement. Mais je trouvais ça intéressant qu'on puisse végétaliser l'ensemble de ce petit territoire extérieur, voire la façade du jardin. En tout cas, arriver à renforcer la présence végétale ici, et puis dans une ville comme Reims, je trouverais ça très intéressant. Ce que je peux dire, c'est que ce type de projet, c'est des projets qu'on monte en équipe. Alors évidemment, l'équipe du Jardin Parallèle, elle a été importante et fondatrice pour initier et porter ce projet, d'abord par son adhésion et puis ensuite par sa participation, mais qu'ensuite on a sollicité, outre la région Grand Est qui est notre grand partenaire, des partenaires locaux qui sont venus nous aider pour monter pas mal de projets. Et puis on a mis aussi en place des chantiers participatifs, ce qui a permis de faire la mare, de planter les arbres. Tout ça, ça s'est fait sur la base de chantiers participatifs, sur la base d'accompagnement de personnes bénévoles, sachant qu'il y a, grâce à ce type d'initiative et grâce à ce type de projet, beaucoup de gens qui se sentent concernés et qui adhèrent à la démarche qu'on propose et qu'on développe ici.